Parce que toi, quand même, il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, quand même, c'est quand même un fonctionnement un peu spécial pour les joueurs. Il n'y a pas de lieu attitré comme on peut le connaître avec les académies, tu vois. Tu as des académies, c'est à tel endroit, point barre. Toi, c'est quand même un fonctionnement qui est différent. Et ça, c'est intéressant de le partager. Ça fera le lien avec quelques éléments qui sont importants, sur lesquels qu'on va aborder dans le thème des éléments essentiels et fondamentaux pour toi dans la formation du joueur. Mais ta façon de fonctionner, je pense que voilà, c'est quelque chose qui sort du lot et qui, je pense, est intéressant d'entendre. Mm. Donc, on a réfléchi quand même avant de se lancer. Alors après, il y a plein de façons de faire, mais pour nous, l'essentiel, comme on voulait faire du haut niveau, pour nous, l'essentiel, c'est vraiment l'adaptation. C'est le premier principe. Mm. Euh, Dans le tennis, c'est vraiment s'adapter. Et, euh, et aussi, on a une programmation à mettre en place, c'est-à-dire des jeunes, euh, mettre en place ce qui se passe là-haut, habituer les enfants à ce qui se passe à haut niveau. Et tu vois, ici, la Carole, elle vient de prendre cher là, sur une qualifiée à Vigo. On est dans un 25 000 dollars. Et, euh, et ça fait. Alors, elle a pris cher parce que, bah, tu vois, ça fait 8 semaines qu'on n'est pas rentré à la maison. Ouais. Et c'est quand même dur parce que, si tu veux, on s'entraîne aux États-Unis. Sa maison, c'est plutôt là-bas. Et donc, pour venir jouer Roland, on a quitté les États-Unis depuis le mois d'avril, fin avril. Et, euh, et après, ben, on est un lieu en France, mais voilà, elle a pas, depuis Roland, en fait, elle est rentrée une semaine un petit peu en France, là, sur Alès. Et après, en fait, ben, voilà, elle est plus rentrée du tout. Et donc, c'est dur. Et c'est des choses auxquelles il faut s'habituer très jeune. Ouais. Euh, et deuxième chose, il faut s'habituer aussi. Tu sais pas quand tu vas jouer. Donc hier, elle était prévue en deuxième rotation, sauf que le premier match, ça a été un peu loin, ça a duré hyper longtemps. Et donc on s'est ramené, on n'a pas pu manger parce qu'à côté, le resto il était fermé au moment où on a dû y aller, parce qu'on attendait pour jouer finalement. Et donc tout ça, il faut s'adapter avant, il faut prendre l'habitude de tout ça. Tu sais, il n'y a que la première rotation où tu sais si tu vas jouer. Et encore aujourd'hui, il pleut. Donc en fait, aujourd'hui, je ne joue pas. Donc ils vont attendre jusqu'à 6 heures. Ils devaient jouer à 9h30. Mais finalement, voilà, peut-être qu'à 6 heures, ça se dégage et tu peux jouer. Et Mm. tout ça, ça s'apprend très, très jeune. Si tu apprends à le faire très jeune, c'est facile pour toi de t'adapter. Ça ne te pose pas de problème de ne pas être à la maison. Ça ne te pose pas de problème ben voilà, de pas être, de jouer à n'importe quelle heure. Mm. Et en ayant mangé, en n'ayant pas mangé. Et donc, ouais, c'est ce qu'on a mis en place très tôt. Tracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de prendre un seul club, on a préféré faire des regroupements de clubs avec des clubs qui sont pas loin, hein, espacés, parce que c'est on essaie de refaire un micro-circuit avec des clubs qui sont espacés de 3 à 5 kilomètres. Et voilà, on a mis en place ça à la Romain Tennis Team, c'était de prendre 4-5 clubs. Et, euh, et le matin, eh ben, voilà, on envoyait des SMS à nos joueurs en leur disant, ben voilà, c'est à telle heure l'entraînement. Donc, il y en a qui se lèvent à 8 heures, et puis il y en a qui doivent jouer à 9 heures, il y en a qui doivent jouer à 11 heures, mais ils ne le savent pas. En fait, ils le savent au dernier moment, que à 8 heures du matin, ils savent la prog, comme on fait là. Là, en fait, hier, on s'est couché, on n'avait toujours pas la prog pour Carole, et voilà, en fait, ça marche comme ça. Ouais. Et, euh, et donc,
où on joue et à quelle heure on s'entraîne. Et ça change, ça peut changer tous les jours. Et ça permet de jouer pas toujours au même endroit. Quand on est dans un grand club, qu'est-ce que l'on fait? Souvent, le prof, il a son cours attitré. Et Mm. s'il y a deux profs, chacun a son cours. Et donc, sur le coup, si tu prends des cours avec moi, tu vas toujours jouer sur le même terrain et Mm. tu vas prendre cette habitude-là. Alors que la semaine dernière, on était sur terre battue Mm. au Grand Canaria. Il faisait 46 degrés. À un moment, il a fait 46 degrés, ils ont dû arrêter. Mm. Voilà, en jouant Wilson, pas Wilson. Ouais, ici, cette semaine, c'est à Vigo. C'est un 15 000 $. Il fait froid parce qu'en fait, il pleut, il fait gris. Et en plus, c'est des aides ATP, les balles. C'est des cailloux, ça rebondit pas. Et Mm. en fait, donc, il faut s'adapter à ça. Aujourd'hui, elle n'a pas su le faire. Donc, elle a pris cher. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc, il faut être capable de jouer et pas être trop frustré. Si tu prends l'habitude de jouer avec des bagues différentes, si tu prends l'habitude de jouer sur des surfaces différentes, dans des conditions complètement différentes, Mm. pour toi, c'est pas un problème et c'est le sport de haut niveau. Alors, si tu fais ça en loisir, t'as pas besoin de faire ça. Mais pour former des joueurs de haut niveau, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais, ça c'est bon. Du coup là, on est vraiment dans le troisième thème, à savoir les éléments essentiels et fondamentaux selon toi de la formation. Donc, on est en plein dedans avec l'adaptation. Et j'en suis complètement aligné avec ça parce que, au final, évidemment, comme tu l'as dit, dans le loisir, non. Dans le loisir, on ne va pas leur chambouler tout, c'est pas grave. Mais dans tout ce qui est compétition, pour encore une fois coller, on n'arrête pas de dire il faut essayer de coller au jeu. Ben là, on colle au jeu, mais on colle au jeu du haut niveau. Voilà. Et le jeu du haut niveau, c'est ça. On tient compte des. Alors, c'est sûr. Il y en a qui ne vont pas vouloir faire l'effort de mettre ça en place parce que c'est compliqué, il faut s'entendre avec les clubs d'à côté, patati patata, mais c'est pas aider ces joueurs. Parce qu'au final, le jour J, le jour du tournoi, combien de fois on a entendu nos élèves, moi je me rappelle en tournée, dire ah putain, je ne suis pas prévu dans le club, je suis prévu dans le club annexe, sur un cours de merde, il pleut, le terrain il n'est pas propre, il y a des petits graviers. Ben oui, ben c'est pas grave, il y a des petits graviers. Voilà. Et au final, les avoir habitués avant à ne pas être surpris et être capable de donner ses pleines capacités n'importe quelle situation que l'on donne, ben ouais, pour moi, je pense que c'est super, voilà, c'est super parce que, voilà, et par contre, voilà, comme je dis, il y a certaines personnes, et je peux l'entendre aussi, c'est compréhensible, mais voilà, c'est compliqué à mettre en place. Voilà. Et donc, du coup, ça peut freiner certains profs qui, peut-être de bonne volonté, mais qui, voilà, force s'opposent à quelques freins, peut-être pas de leur part à eux, mais d'autres choses. Mais voilà, il faut mesurer les propos. Mais en tout cas, ce que tu as mis là en place, pour moi, c'est l'idéal pour pouvoir former correctement dans voilà, les prérogatives du haut niveau, quoi. Et des contraintes de Dans la compétence. mesure du possible, par exemple, on a des terrains intérieurs, des terrains extérieurs ou des terrains de surface différentes ou des terrains dans son club qui sont pas orientés dans le même sens, parce que des Mm. fois, bon, ils sont tous parallèles. Et c'est bien de changer de terrain. Ne serait-ce que changer de terrain, Mm. c'est quand même pas mal. Jouer aussi, il fait beau, on peut aller dans la salle. En fait, par exemple, s'il fait un peu chaud, pour prendre l'habitude d'avoir des conditions de chaleur, par exemple, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place sans que ça soit trop compliqué. Après, c'est vrai que faire comme on a fait, il fallait s'entendre avec les mairies, ainsi de suite, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais dans un même club, déjà changer ne Oui. serait-ce que de surface de cours, ou ne serait-ce que de jouer un sur le 1 et puis le lendemain jouer sur le 3 et pas jouer tout le temps sur le même cours. Franchement, en tant que coach, je pense que c'est facile à mettre en place. C'est Oui, pas sur des le choses club. Ouais. trop compliquées. Mais au Grand Canaria, c'est très bien parce qu'il y avait, alors Yuki, c'est une japonaise, et il y avait aussi la 85 mondiale, je ne rappelle plus son nom, bon, je me rappelle plus son nom, mais qui était là, la tête de série numéro un. Et tu vois, on était sur terre battue alors qu'elle joue l'US Open la semaine prochaine, la Mm. tête de série 1. Et Yuki, elle jouait les qualifs. Elle est partie samedi pour jouer les qualifs et elle a gagné hier. Donc, elles se sont entraînées pas mal avec Carole. Et en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, sur ce tournoi-là, malgré que ça soit un 60 000 $, c'était les deux seules filles qui faisaient le tournoi sur terre battue et Mm. s'entraînaient sur dur. Et en Mm. fait, elle cherchait des sparring, quoi, elle cherchait d'autres joueuses pour taper. Et en fait, on était les seuls à taper sur les durs. Alors que, bon, voilà, il y avait le tournoi Oui. à jouer, mais
Mais ça, c'est pareil, c'est des principes qu'on peut mettre en place. C'est pas parce qu'on joue sur terre battue qu'on peut pas s'entraîner sur dur ou que Mm. le tournoi est sur dur et qu'on peut pas s'entraîner sur terre. Au contraire, Mm. et c'est quelque chose que nous, on a appris notamment de Michael Chang. Michael Chang, euh, il aimait bien s'entraîner sur du dur quand il jouait sur terre et inversement. Et c'est très, très physiquement, on peut l'expliquer, hein, c'est quelque chose de très bien puisque quand tu t'entraînes sur dur, tu as des appuis qui sont, on va dire, tu sens mieux tes appuis. Ouais. Et donc après, quand tu vas arriver sur terre battue, automatiquement, tu glisseras plus puisque tu vas être fuyant. Mm. Donc ça va être des appuis fuyants et tu sentiras encore mieux les glissades. Donc on peut faire ça, c'est pas un problème. Et inversement, quand tu es dans un tournoi sur dur, si tu t'entraînes sur terre, dès que tu arrives sur le dur, tu as l'impression d'accrocher au sol et Ouais. tu sens super bien le sol en fait. Ouais. Donc c'est génial. Et en plus, ce qui est encore plus génial, c'est que quand tu te retrouves dans les tournois, souvent, ben, en fait, c'est des tournois, il y a 4, 5, 6 cours. Et les terrains d'entraînement, tout le monde se bat, même à Roland, Oui, hein, tout le monde c'est se bat. Alors blindé. que Eh si oui. jamais tu veux aller jouer sur du dur, il n'y a personne. Eh oui. Tu vois, quand tu es sur terre. Donc, si tu veux jouer sur une surface différente, il n'y a personne qui veut le faire. Donc, toi, tu y vas, tu as les terrains, ils sont pour toi, tu n'as même pas besoin de réserver, tu peux Mm. t'entraîner autant que tu veux. Et tu vois, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, ça te permet de développer ton joueur et en même temps de lui donner des bonnes habitudes et des bonnes croyances. C'est pas parce que tu joues sur une autre surface que tu vas être nul. Et c'est trop bon parce que on a fait beaucoup de champions de France, mais combien de fois on nous a appelés, alors qu'en plus à l'époque on était sur du béton pour eux, et les Ouais. gars ils nous appelaient, les parents nous appelaient, ils nous disaient ouais, nous on aimerait préparer des championnats de France, voilà, est-ce que vous pouvez prendre notre gamin, mais vous avez des terres, parce que les championnats de France c'était à Dijon, je ne sais pas où, et que c'était sur terre battue. Et on est arrivé à faire plein de champions de France Oui. sur terre battue, alors qu'on les a jamais entraînés sur terre avant, quoi. Pendant 1 mois ou 2 mois de préparation, ils n'étaient pas du tout sur terre. Ouais. Donc voilà, c'est juste. Par contre, on prenait le béton pour eux volontairement parce que le rebond du béton pour eux, c'est un rebond haut qui correspond à la terre. Donc Ouais. c'est pas parce que tu n'as pas de terre que tu peux pas être bon sur terre battue. Mm. Si tu joues sur béton pour eux, ça va rebondir. Alors c'est vrai que ça abîme les genoux, mais on va Oui. dire que sur une petite période, tu peux le faire. Et de toute façon, en France, il n'y a que de ça parce que c'est ce qui Oui. coûte le moins cher. Donc, de Mm. toute façon, il faut faire avec ce qu'on a et, euh, et essayer d'optimiser avec ce qu'on a. Mm. Mm. Mais et alors, tu vois, ça c'est bien, ça fait la transition avec le deuxième point. Et anecdote, que j'ai vécu en réel avec toi, qui était venu sur un TMC au club, tu avais fait taper, donc c'était Léa qui était venue, me semble, Léa, et tu avais Oh, fait c'est pas taper. mal, ça doit être mal. Ah, ou ta fille, ouais. Oui, ou ta fille, ouais. Et du coup, tu l'avais fait taper, tu nous avais demandé des balles au club pour taper. Nous, on t'avait donné des balles usagées, mais pas des balles usagées, enfin, des balles, pas des vieilles balles. Et toi, tu m'avais dit non, non, je veux pas des vieilles balles, je veux des balles usagées, usagées. Tu vois, vraiment les pourries. Et là, c'était quand même, là aussi, tu vois, moi, en tant qu'enseignant, ça m'a interrogé. Moi qui suis arrivé, moi qui sortais du diplôme ou qui n'étais même pas encore diplômé, je me disais, ah, quand même, ouais, il ose faire ça, tu vois. Et donc, c'était hyper intéressant. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose on parle d'adaptation, mais là, on est aussi là-dedans, tu vois, d'être avec des balles qui ne sont pas du tout bonnes, entre guillemets. Combien de fois on aurait pu entendre, ah non, mais moi, je ne joue pas avec ces balles-là parce qu'elles sont pourries. Ouais, c'est pareil, c'est pour de l'adaptation. Mais Mm. Federer faisait ça, hein. Federer, tout le monde parle son talent Mm. inné à s'adapter, mais très jeune, euh, il mélangeait les balles. Il y avait des bonnes balles, des balles même intermédiaires ou des balles complètement usées. Mm. Et donc, et il paraît que, en plus, presque au son de l'envoi, il est capable de le reconnaître, de Oui. savoir à peu près la balle, si c'est une balle dure, si c'est une balle neuve, si c'est une balle. Et c'est important tout ça, ouais, ouais. Et donc, nous, on fait même, et c'est très marrant parce que je faisais ça, tout le monde peut le faire. On peut le faire Mm. avec ses joueurs loisirs, tout ça. Et ça éclate même les adultes. Oui. Les enfants, j'en parle pas, mais les adultes, moi, à chaque fois dans le panier, je mettais une balle qui était coupée un peu en deux. Mm. Vraiment la Ouais. balle qui rebondit pas du tout. Ouais. L'objectif, c'était d'arriver à la jouer. Et Mm. au départ, les adultes que j'avais, ils étaient là, ils disaient, qu'est-ce qu'il fait celui-là, en fait, quand j'envoyais celle-là. Et puis après, à la fin, ça devient vraiment un jeu. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment un jeu. C'est un challenge. Ouais. Ouais. Hop, cette balle-là, elle part. Et donc, tout le monde, je pense, connaît le jeu de la vache. Et dans le jeu de la vache, on mettait cette balle-là. Ouais. Donc, voilà, tu avais le droit d'utiliser cette balle. Et c'est quelque chose de vraiment bien de mettre en place des petits challenges comme ça. Et
un peu ce qu'on voit aussi sur ben, là, pareil, c'est avant-hier, là, on s'entraîne, on met des plots. Et la fille en face, qui n'est pas de notre team, quand la balle touche le plot, alors qu'elle peut toucher la balle, en fait, elle peut rattraper la balle, Ouais, et ben en fait, quand la balle touche le plot, elle arrête la balle. elle arrête. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est des trucs que tu comprends pas parce que quand tu vas jouer en match, des fois il y a des faux rebonds, Mm. quand ça touche la ligne, je ne sais pas quoi. Et quand tu joues par exemple, sur terre, ça arrive souvent. C'est pas, Oui, oui, tu peux perdre. Si jamais tu joues pas les 8 balles où il y a le faux rebond parce que ça touche la ligne, tu perds 8 points, c'est 2 joueurs. ouais. Donc ça va vite, hein. Et donc ouais, c'est des challenges. Et tu lui dis, le pire c'est que au début, elle arrête la balle. Tu lui dis, tu lui fais la remarque. Alors, bon, elle prend ça, elle se braque un petit peu. Et Ouais. finalement, quand elle arrive à rattraper la balle, tu dis, ouais, mais attends, je voulais à la balle. Et ben, tu vois le sourire. Eh Et oui, tu vois, et sur le coup, ça devient presque un chat. Et sur le coup, en fait, et en match, ça va te servir. Ça va te servir, ce genre de choses. ouais, tu vas y repenser. De toute façon, si tu l'associes en plus à un moment, à un petit challenge, à un petit moment rigolo, un petit défi personnel, ben ça fera que du bien, je pense, hein, tu vois. Et non, c'est bien. Ouais.